Le gouvernement de la République démocratique du Congo a lancé depuis le 13 septembre 2025 une réforme majeure dans le sous-secteur de la formation professionnelle. Une réforme qui fait parler d'elle depuis un temps. On parle ici de la valorisation des acquis de l'expérience en République démocratique du Congo. Ah ben oui, les gens se posent des questions. Qui sont concernés par cette réforme? Comment ça marche? Pourquoi maintenant? Quel a été le coup de baguette magique du ministère de la formation professionnelle après autant d'années pour mettre en place cette réforme? Des questions que trouveront sans doute des réponses ici sur ce plateau, puisque nous avons l'honneur et le privilège de recevoir pour vous le ministre de la formation professionnelle, M. Marc Ekila, qui est d'ailleurs avec nous. Monsieur le ministre, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, je ne suis pas seul pour présenter cette émission. Je me ferai assister d'autres journalistes vu l'intérêt du sujet. Monsieur Ambago, qui est là, Eric, bienvenue. Merci, bonjour Chongo. Madame, bienvenue à vous. Très bien, vous avez compris qu'elle le fera en langue. Et puis, Jessica Bassel est bienvenue. Merci Guy Chongo. Alors, monsieur le ministre, je sais que les esprits se surchauffent déjà pour entendre de votre bouche les 4 vérités autour de cette réforme qui est aujourd'hui considéré comme un succès, mais un de grands succès de votre ministère. Mais la petite question qui vient avant tout, c'est de savoir comment se porte votre ministère, le ministère de la formation professionnelle aujourd'hui. Que dire? Comment se porte-t-il? Oh, merci d'abord pour la question. Bon, à mon humble avis, je crois que le ministère fait son bon nombre de chemin. Nous l'avons tiré de là où nous l'avons trouvé. Je crois que progressivement, il est en train de poser ses bases. Et petit à petit, le ministère est en train de créer son histoire, pour ne pas dire d'accueillir ses lettres de noblesse. Parce que hier, aujourd'hui, nous sommes parvenus quand même, tant bien que mal, à changer un peu le narratif autour de ces ministères et susciter beaucoup d'intérêt dans la formation professionnelle et d'une manière générale. Nous avons insufflé beaucoup de réformes, mais bon, ce n'est pas le lieu de faire l'état des lieux de bilan de ce qu'on a fait, mais noter que nous avons mis beaucoup de réformes dans le cadre de permettre à ces ministères vraiment d'atteindre son plein épanouissement. Voilà ce que je peux dire grosso modo. Alors, lorsque vous avez pris vos fonctions, je vous regardais dans les yeux, le chef de l'État vous a confié une mission au regard des problèmes qui sont enregistrés au sein de ce ministère. Nous allons rentrer dans la réforme. Avant tout, j'aimerais qu'on fasse une petite autopsie. Est-ce que vous avez pu déjà, à quel pourcentage, c'est la question qui suit, répondre aux attentes du président de la République? Et quelle a été votre mission pour ce ministère? C'est au président de la République d'apprécier à quel niveau nous avons... Mais du moins, nous nous efforçons de réaliser son grand rêve. Parce qu'il vous souviendra de son accession aux fonctions, lorsqu'il a fait son premier discours sur l'état de la nation, il a mis en exergue le ministère de la formation professionnelle. Il a dit qu'il consacrait désormais au ministère de la formation professionnelle un ministère à part entière pour remplir ces devoirs-là des déficits de la main-d'œuvre. Et il est encore revenu sur la même question lors de l'échange de présentation de vœux de l'année passée avec les corps diplomatiques, si je ne me trompe pas, c'était le 15 février de l'année passée, où il avait dit que 2025, c'était la priorité de l'éducation et de la formation professionnelle. Et vous avez encore suivi, lorsqu'il a fait récemment son discours sur l'état de la nation, c'est à ce moment-là lui-même, comme l'arbitre institutionnel, a pensé que le ministère de la formation professionnelle est déjà rangé pour avoir acquis des outils devant permettre, n'est-ce pas, d'affronter ces défis de la qualification et de la création des emplois à travers une main-d'œuvre bien qualifiée cette fois. Voilà un peu ce que je puis dire sommairement en ce qui concerne votre question. Monsieur le ministre, ça fait des années que la République démocratique du Congo évolue, je dirais, sans une valorisation des métiers ou certification des compétences. Vous venez avec cette réforme soutenue par le gouvernement central. Quelle a été l'autopsie qui vous a amené à lancer cette réforme et quelle en est la nécessité, puisque des années avant vous,
Le Congo évoluait, on ne parlait pas de cette certification et il n'y en avait pas de problème. Qu'est-ce qui vous a motivé à mettre autant d'énergie dans cette démarche du gouvernement? Je vais être franc avec vous, ce qui m'a un peu trop motivé, je crois que c'est peut-être que le fait que je sois d'abord ministre des Transports, parce qu'il y a eu autant de questions que je me suis posées dans ces ministères-là, que personnellement, je n'arrivais pas à trouver de réponse. Et c'est en atterrissant au ministère de la formation professionnelle que j'ai compris que la réponse à la plupart des questions que je me posais dans ces ministères-là relevait de la formation professionnelle. Et ce qui m'a permis, bien entendu, d'étendre cette vision-là. Et j'ai compris que dans notre pays, j'ai rencontré un ami à Paris qui m'a dit que nous devons tout faire pour que la République démocratique du Congo devienne la République de métier. Parce que c'est un pays en construction. C'est un pays en construction et vous avez même suivi lors de la 51e réunion du Conseil des ministres. Le chef de l'État a donné des instructions claires en ce qui concerne. Il nous a demandé d'anticiper sur la main-d'œuvre qui arrive parce que le pays est engagé dans un vaste chantier de grands projets de construction, de développement. Vous avez les projets Grand Inga, vous avez les corridors de l'Obito, vous avez l'extension de la ville de Kinshasa, pourquoi pas la rocade. Pour ne citer que cela, aujourd'hui les universités sont en train de sortir du sol, mais vous voyez les politiques autour pour l'inauguration, mais vous ne voyez pas les véritables artisans. Les véritables artisans, c'est ces hommes de métier-là. Et pour ces motifs-là, j'ai pensé qu'il fallait justement mettre de l'énergie. Pourquoi mettre de l'énergie encore? Parce que moi, j'étais un peu choqué. Choqué aujourd'hui, quand on dit Japon, tout de suite on pense à la technique. Quand on dit Chine, technique. Mais chez nous, quand on dit métier, ça veut dire quelqu'un qui ne vaut rien. Il fallait cette réforme-là. Donc, on nous a trop universitarisés. Et maintenant, il fallait nous professionnaliser dans le métier. Voilà, c'est le déclic, parce que aussi, c'est un ministère qui était conçu, comme j'aime toujours le dire, un ministère relégué au second rang, c'est-à-dire c'était un ministère que l'on croyait réservé aux gens qui n'ont pas eu de chance de percer dans la vie. Et pourtant, ça n'a rien à voir. C'était peut-être ça le défi. Nous avons dit il faut briser la glace, il faut susciter de l'intérêt dans la formation professionnelle, mais aussi changer les narratifs. Aujourd'hui, moi, je me sens bien. Quand par-ci, par-là, on parle de la formation professionnelle. Et voilà, je disais même, ce n'est pas un secret, même dans les accords que nous signons avec les États-Unis, mais la plus grande place doit devenir au métier. Parce que là, nous aurons les accords miniers. Les accords miniers, ce n'est pas le papier, ce sont les gens qui travaillent dans le mine. Et là, ce sont le métier. Et donc voilà un peu, voilà, c'est dans ces soucis aussi de créer cette classe moyenne, comme l'a dit le chef de l'État. Créer cette classe moyenne, tout le monde ne peut pas être directeur de cabinet, tout le monde ne peut pas être conseiller, tout le monde ne peut pas être ministre et député. Il faut cette classe moyenne-là. Et nous avons, reliant tous ces éléments-là, voilà ce qui nous a donné un peu de stimulus pour faire tant peu ce que nous faisons. Et nous pensons que jusque-là, ça tient. Alors, je vais vous soumettre à un exercice, Monsieur le ministre, je vous l'ai dit d'entrée des jeux. Les journalistes sont là, vu l'intérêt du sujet, ils vont devoir vous poser quelques questions. Je vais commencer avec Jessica Basseli, qui est de la RTNC. Bonjour. Moi, je vais être un peu plus clair avec vous, un peu plus direct, sans faire votre bilan. Ça fait pratiquement, vous êtes à votre deuxième mandat comme ministre de formation professionnelle. Ça fait pratiquement 100 jours que vous avez été reconduit, sans faire votre bilan, comme disait Guichon tout à l'heure. Mais ma question, aujourd'hui, je vous regarde dans les yeux, quelle est la vision exacte du gouvernement pour la formation professionnelle? Est-ce que le gouvernement aujourd'hui considère que la formation professionnelle, c'est le ministère qui doit être créateur de l'emploi, c'est le ministère qui doit... Ça doit être le bras séculier de la vie nationale? Pour répondre à cette question-là, dès mon accession, dans mes fonctions de ministre, alors jadis, maintenant d'État, n'est-ce pas, à la formation professionnelle, j'ai pris les taureaux par les cornes. On a lancé la première foire de la formation professionnelle. Et l'objectif que nous avons donné, c'était justement de susciter de l'intérêt à la formation professionnelle, la foire que nous avons dénommée Iekola Mosala dans le cadre de l'âme. Ce qui m'a marqué, c'est qu'au bout de 3 jours, avec les inscriptions gratuites en ligne, nous avons eu plus de 15 000 inscrits pour bénéficier de la formation. Et tout est parti de là.
Et puis le chef de l'État lui-même, vous le savez, aujourd'hui, ce n'est plus à démontrer. La formation professionnelle, c'est le levier du développement d'un pays, je l'ai dit ici. Aujourd'hui, quand on te dit une voiture japonaise, tu te dis qu'elle doit être certainement meilleure que celle de tel pays. Donc c'est ce que nous devons avoir dans notre pays. Et j'ai dit, nous oublions toujours les hommes de métier. Et pourtant, ce sont les hommes de métier qui nous donnent la vie. Si je te vois là, très bien habillé, quand je te regarde là, tu oublies que c'est un cordonnier qui est passé par tes pieds. Quand je te regarde tes jambes là, tu oublies que c'est un tailleur qui est passé par là. Quand je regarde ta coiffure là, tu es allé dans un... Donc ça dit la vie de tous les jours. Moi, je voulais faire comprendre aux gens que la vie de tous les jours, c'est d'abord la formation. Au-delà des diplômes, au-delà des centres de formation, tout ce que vous voulez. La vie de tous les jours, c'est d'abord la formation. Avant de sortir là, mon cher ami, mais tu dois chercher un chauffeur. S'il n'est pas là, tu fais quoi? Si une bougie n'allume pas là, tu fais quoi? Tu cherches un mécanicien. C'est notre vie de tous les jours. Voilà pourquoi, conscient de toutes ces données-là, le chef de l'État a placé la formation professionnelle vraiment comme l'un des piliers de l'action gouvernementale, n'est-ce pas, avec le gouvernement conduit par la Première ministre. Et vous voyez, chaque fois, nous avons... Et voilà pourquoi, dans ces instructions, le chef de l'État nous a demandé de tout mettre en œuvre pour avoir ces centres modernes de formation professionnelle, d'avoir autant de collaborations justement pour produire de la qualité dans ces secteurs. Et aujourd'hui, je profite, loin de faire un bilan, je te dis, faisant d'une pierre deux coups, nous avons démontré aujourd'hui que la formation professionnelle est la réponse à une grande problématique du chômage et l'emploi dans notre pays. Regardez par exemple dans le cas de la foire de la formation professionnelle et du programme que nous avons lancé de formation gratuite en faveur des dépendants des militaires et policiers. Vous savez, le pays fait face à une agression barbare que vous connaissez déjà très bien. Eh bien, en 9 mois, nous avons pu former gratuitement plus de 15 000 personnes. Plus de 15 000 personnes. Je ne voudrais même pas anticiper sous la VAE pour vous donner les chiffres que j'ai déjà, mais on va y revenir. Et donc voilà, pour moi, aujourd'hui, quels que soient les domaines, donc notez que le ministère de la formation professionnelle, pour ne pas dire la formation professionnelle tout court, mais est en filigrane dans tous les domaines de la vie, dans tous les domaines de la vie. Oui, d'accord, ça se dit d'une manière générale, mais concrètement aujourd'hui, Marc Ekila à la formation professionnelle, qu'est-ce qui a changé? Oh, Marc Ekila à la formation professionnelle. Marc Ekila, ce sont d'abord toute cette visibilité, d'abord le fait de susciter de l'intérêt à la formation professionnelle, le fait d'avoir, tant bien que mal, cherché à mettre quelques réformes qui mettaient à mal ce secteur. Aujourd'hui, par exemple, quand vous venez au ministère de la formation professionnelle, dans mon secteur, tout était centre, rien n'était qu'à aujourd'hui. Vous avez une description claire des niveaux de formation. Par exemple, nous avons catégorisé de telle période à telle période. Nous avons aujourd'hui les établissements d'apprentissage de métiers, ce sont des apprentissages de base. Nous avons le centre de formation, nous avons les académies de formation. Vous avez fermé pour la plupart. Pour des questions de viabilité, si on veut avoir la qualité, eh ben, les infrastructures, la compétence doivent nous accompagner. Et donc, par exemple, ça, au niveau de la formation, nous avons pris des dispositions pour élaborer les normes nationales, par exemple, pour la formation, la certification. Nous avons instauré un répertoire de formateurs. Nous venons de lancer l'annuaire de métiers innovants et spécifiques pour toute la République démocratique du Congo. Nous avons instauré les conférences annuelles de formation professionnelle. Nous avons, avec nos partenaires, instauré quelques conférences internationales avec des partenaires. La toute dernière, c'était la conférence avec la Chine, dont les résultats vont tomber bientôt, c'est-à-dire on a recruté directement sans passer par des mécanismes compliqués, et là on recrute les hommes demain. Et nous avons encore apporté quoi? Nous sommes sur le point de valider notre politique nationale de la formation professionnelle avec comme point d'ancrage un cadre de concertation regroupant tous les ministères qui ont un brin de formation pour certifier, aider aussi le monde de l'emploi à avoir justement la classification claire des hommes. Voilà un peu rapidement ramassé ce qu'on peut dire. Monsieur le ministre, je veux relever ce que je considère comme un tout petit peu une aporie dans ma compréhension.
Vous dites que vous êtes en plein processus de validation de la politique de la formation professionnelle, mais entre-temps, vous soulignez quand même des activités importantes, un cocktail mené. Vous les menez sur base de quelle politique, si celle-là n'est pas encore validée? Mais j'ai une ordonnance, mon ministère est régi sur base d'une ordonnance fixant les attributions des ministères. Donc je crois d'abord c'est ça. Et puis je vous dis, quand je ne dis pas je suis sous le processus, c'est déjà adopté, c'est déjà approuvé par la grande commission gouvernementale, la commission socio-culturelle, donc il n'y a pas de problème. Mais il faut noter que le ministère est d'abord régi par une ordonnance fixant les attributions de mon ministère sur lesquelles nous nous fondons. Très bien. Alors on va donner la parole à madame qui va poser ses questions en lingala, beaucoup plus sur cette réforme qui nous renvoie vers la validation des acquis de l'expérience. Madame, vous avez la parole. Moi, mboka makekila mbote na. Bote mama Glove. Na tondi openza butondi akoza na biso po ya kosola penza mambi matali bongo bopisi tina na misala ya maboko kati ya ekolo Congo démocratique. Ezali bongo po ya mbala mibale o kamba penza ndako ya misala ya mbula matari moye po ya bopisi boyebi na ba bilenge ba mboka webi ete bo ekolo Congo démocratique to jomi na bituka tuku mibale na motoba ezali kaka ngoma bakonzi Kinshasa te misala yo okosala yango kaka na ngomba Kinshasa to pe ezali bongo na itando mobimba ekolo Congo démocratique pe motuna nanga mosusu ya mibale ezali nini nde oyokoki bongo kotalisa penza lokote elingala la umambi matali bongo VAE po ya kolandisa mipenza na mbula matari ya ekolo abiso kolandisa mapenza ta mokonjo ekolo akolika bongo kosenga ete ekolo Congo molika bongo kofuluka ntombo pe bokeli boso pe likanisi ya VAE osilaki bongo kojo yango lolengeni. Matondo mingi mama Glovo. Non, mosala na ngai eza kosala makaka na ngumba ya Kinshasa te. Ministère na ngai ezali na bingumba nyonso bamboka nyonso ya mboka na biso. Parce que nazali na ba représentants antoma na nga bazali na ba province ba auto bengi ba proved ba IPP ba sous-proved ba IPPA na ba service na ngai ya SENACPF nyonso za na province. Ilingi kolobate maso mazali ko sala maawa like antoma na ngai yo baza kuna na bamboka bazali pe kolandisa mayango. Na lingi na rappelé te mikolo mileki l'année passée na sanza motoba nga na tata ya mboka pour répondre un peu na question ya Jessie. To fungola ki centre moko ya munene kuna na Kolwezi na commune ya Dilala centre oyo centre ya yambo ya l'État oyo ezali ko lakisa bana misala ya koyekola misala nyonso ezali na kati ya ba métier de mine ndingi tozoloba c'est-à-dire kokumba ba engin lourd ba métier nyonso tout ba urgence ba gistage misala nyonso ezali kuna to fungola ki yango depuis projet monene ya gouvernement ezali ya construction pona koyebiso ki za pona mboka mobimba depuis le 13 septembre 2024 gouvernement ndima quitté na programme d'action du gouvernement ndenge tata mokonzi alingaki na mama premier ministre ndenge naza totonga ba centre na 26 provinces no somboka na biso. Ça c'est un premier son na lobi ba centre, c'est-à-dire na niveau ya ba institut parce que na outi koloba ki to kaboli clairement ba centre d'apprentissage, ba centre de formation, ba académie et ben toza ko kende programme wana ya liboso ezalaki pona kotonga ba institut ya mini et puis programme mi balé lisusu eye pona kotonga ba centre moyen yango outi na ba résolution ya bouti tata mokonzi moko amemaki penza misala ya table ronde de l'emploi et de l'entrepreneuriat mais na oyebiso ki kuna soko tuni kulutu na Justin Kalumba ayebiso ki tozaki 305 résolutions mais sur les 305 résolutions presque 145 ça concerne d'abord la formation professionnelle. Donc pour dire que même ceux qui ont un entrepreneuriat bien d'abord il faut batouana bazala former na profiter pour na oyebiso mituna mayele rosavi et YouTube tala mboka na biso lelo on repère cet exemple na ndenga mabete na yebiki ba responsable ba kolanda ngai lelo soko tuni na mboka na biso tuni bato pona nini lelo onata ezana mwa mikakatano réponse est liboso ba yebisa non ministre aza moyibi c'est ça non ministre wana aza moyibi ba kambia compagnie mais trop bossa na ke compagnie lokola onatra eza d'abord on a bien la compagnie de corps de métier nazaki ministre de transport si ma mémoire ne me trahit pas natikaki onatra avec 22 000 agents. Sur les 22 000 agents, près de 17 000 ce sont des hommes de métier.
bato bakumbaka masuwa, bato bakumbaka bingunduka, bato babongisaka terrain, ba train, bato basudaka na ba chantier naval. D'abord déficit nango sokotuni mutuno so koyebisa non miyibi tout ça, mais ozobosa nake to bosa ninde ko landisa bisala ya maboko. Même réalité to kozala nango na SNCC mikoleleki na sala ki descente par exemple na Chani Metal, na chantier ya Chani Metal wana. Technicien ya malonga atikalikaka moko papa mona kutaye kuna azana 68 ans. Bakoma ko bakselaka ye salaire pour kende retraité. Et mais voilà, c'est dire que lelo tolingi to tonga bamboka wa lelo tolingi to tonga bamboka metokozo batu wa tata mboka sa tata mokonza saleli biso rokada. Alors nde to lobaki na makanisi wana to luka lokola tata mokonza pesi vision que to tonga ekolo ko tonga na ba financement kaka te financement soki yé il fait kuta bateau bazo sala misala wana tata mokonza inauguré ki université ya Mbujima yokanisi ba directeur de cabinet bat batonga yango non le auti ko inauguré université ya Kananga yokanisi ba licencié en marketing muto batonga yango c'est dire que ba chantier na biso tozana besoin ya batu ya misala ya maboko ndenge na zoloba un peu partout les lots signé na auti ko loba na cadre ya ba corps na biso corridor lobi mais zo senga misala ya maboko ya kafu nde bisika misala yeko ya et puis tata mokonza lobaki 6 millions d'emplois. Mais biso comme ministère de la formation professionnelle tozu par na biso nazo su qui se passe na idée avec bon les lots tozo la biso nyoso tout na Kinshasa moi mikolo 2 jours to pay 1000 euros là gouverneur a zui ba mesure tout ça mais de manière générale tozo là embouteillage mais à cause embouteillage ezani manque ya professionnalisme ya ba chauffeur boni ba les garanzela wana ba sala auto école combien yebi qui fanatique la moninga sans voilà ça dit pour na relaxer que ba problème nous surtout ana alors pourquoi VAE outil parce que ça kanda na personnel parce que na mboka lokola Congo biso batamaele tolati ba sapato ba cravate biso moto banda koloba oh non la main d'œuvre congolaise n'est pas qualifiée excusez-moi tout ça sérieuxité excusez-moi mais banda ko to vanda bango ka mutu basala ya ilambo lati wana ta musu mama moko atongi ngo na télé kaka na Kinshasa banda kuna biso ba climatiseur ba congélateur même ba biso ba ta gouvernement ba mituko officiel moko ba petit wana uti kasavu boye na ndaka bongiselio a bongiselo mutuko bimi okei mais lati cravate lobi la main d'œuvre n'est pas qualifiée. Il y a un problème. Alors ngaye na réfléchir le problème est là qui se ko problème ya qualification à main d'œuvre. Problème est là qui ndeke bato wana ba ekoli ba misala ayekoli yango na sima ya noko na ye na sima muninga na ye na chantier moko problème ndeza là qui bato wana bazande na mikandate pour c'est normal ceux qui mutafungoli compagnie na ye n'est-ce pas azana besoin ko engager a so condition être âgé de avoir un diplôme n'est-ce pas problème de ce que ngana moneke za place wana ça dit mutayebi musala na MR ba yebi ça y que avoir un titre de azana ngote mbala moko mukolo compagnie lobby mais devrait ne za qualifié mais to kopesa ngo ba paya bandeko bazawa ba indien ba libanais bazo fungula ba compagnie na bango biso moko tozolo ba ke mais devrait za qualifié mais bato wana ba osaila ka bato biso to moniki baza qualifié il y a un problème yangwana lobaki il faut toper sa réponse Batouana ou bayekoli ba misala ba misu ba kenena ba centre de formation te ngana do ezo intéressant nga pendant les ans ba kenena na ba centre de formation te na moni ndeko nga chikoja ya epse nga ki misala ya chauffeur poids lourd o ba kumbaka Kinshasa Matadi mino mo boye binengezala ka papa za kana mwa kodia atikeli mwana ikitaka ndengwana akenda classe te siko mutu akumbaka mutu ka banda banana mwanda Kinshasa abalukite yozo micro pour la cravate olobi la main d'œuvre n'est pas qualifiée yango na lobaki to pesa bango to luka système ya ko valoriser misala na bango o bayebi déjà inspecteur général auti ko lobaki biso tozo lakisa bango misala te bango nde bazaya ko lakisa biso ke bayebi comme ça biso to pesa bango ba titre na bango pour désormais soit que ko luka musala c'est-à-dire azu musala na ba ko tuna lakisa papier à lakisi papier c'est une réponse et puis ils ont une incidence directe sur une amélioration en conditions de vie mais ça n'a facilité qu'aux moi tournevis sans pour autant qu'il ne départ
pour se faire valoriser dans le ministère, azuma kopne na quartier à Sali, azuma mbongatie na poche. Mécanisme. Mais qui choumunga na bakisa na ministre neti azolo baraka to kota lingala to na violer moi si ya mais tant on ba veille bato bazo landa biso lelo bazo situka et ça na nini fait yango c'est dans zongela ko bungi sangate dans zongela faut ba ministre nga bazawa il faut pas comprendre ma solo. C'est-à-dire que question chunga posée, merci pour la question. Bisogno sokara valorisation, formalisation de l'informel. N'est-ce pas? To formaliser on dit. Informel et l'axi, bato bazala kana libanda wana, bakuta na kana l'état te. To baka na mukuse. Basala ka makamuna bango libanda l'état. L'état na biso peut vivre, to on a besoin de cotisation. La population n'a besoin de sécurité sociale, a besoin de couverture santé universelle. Trop côté ça na kata ba mécanisme wana l'état sali ndengeni. Valorisation des acquis d'expérience et na ba partenaire nyosoto. Tozana on aime na kati. C'est-à-dire que batu nyoso ba ko sala ba valorisation ya acquis d'expérience ba donner on les a donné un ministère de la promotion professionnelle et vous allez peut-être archive mais ba donner au kendena on aime. On aime bato bakoya balabino tozoluka misala on aime akotala binazana profil. Une réponse à apporter. Alors deuxième problème, une autre réponse, amélioration, il y a conditions de vie à la population. Peut-être aux hommes Mouto va recruter la Moussala Zanga diplôme, mais salaire n'est pas forfaitaire. Forfaitaire. Mais ceux qui ont diplôme, ils allaient, critère au ministère de l'Emploi à ça, ça dit, Azana moi, net mikolo, tu as sur la SMIG. Azana, ils ont droit à la SMIG. Bateau, nous travaillé dans la CNSS. C'est-à-dire que dans la CNSS, nous avons une branche qui est assujettissement volontaire. C'est-à-dire que nous avons tout ça en compagnie, au signé un contrat, mais moi, pas de mouké au Zouaka, au Kéi dans la CNSS, au commissi Combo, aux autres contribuables, mouké, jour nous autres lemba, CNSS a commencé à moi afficher ça. C'est-à-dire que wana tozo benga formalisation de l'information ko tozo bimisa batu wana, c'est-à-dire au moins que master wana il faut longana cop aya place makambo ezali parce que cop pour le loza makasite oya zolo ba cop wana ba yebse no ya ndeto vandia wa cop moweza na nini na gare centrale chiko azana 20 ans aoki mambangu era akoma na 60 ans aoki mambangu ça dit que tozo projeter babilongo nosoto wana donc nosoto wana soto sangisi VAE eza mécanisme où tozo bandeko na biso, ça dit validation des acquis d'expérience. Muto ayekola musala na ye na nzela na chantier obete asisate azalakana voilà. Izaka bangote parce que branche peut tozo fungola ba musupe wa monique azana forme na problème tozo na ngoya ngwa ça dit biso to yena ba réponse. Problème tozo na ngwa na mboka na biso ba petit na ngai bandeko na ngwa wana soko asilisi par exemple classe na ye azui mois 9 mois na ye ya brevet après à Kewabi. Ista bakangela ye akota te. IBTP akota te. Babiloko ya ba institut nyo soto na akota te. Mais ce que moi mutu wana akozonga lisusu pour la remise à niveau na ye. Voilà, ce sont des réponses. Mais en attendant, je profite pour dire que j'ai lancé un appel dans le gouvernement. Je remercie la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale qui nous partageons la même vision. Donc, c'est impossible d'être dans Mboga Oyo, c'est-à-dire que Abanda classité, mais Abandi na Kimukolo, mais à ceux qui payent universitaire, à ceux qui professeurs à l'université. Azali, c'est ça possible. Voilà un peu, je voulais m'apaisantir un peu sur cette question-là pour dire et où t'as qui wapi et où t'as qui pour nous payer sa réponse dans ma problème voilà et puis biso banzela na mama glove biso moko banda lelo ba makambo wana yao mais devene congolaise n'est pas qualifiée biso moko na to bando tika makambo wana matono mingi sikalingi we bapenza olimbola baimboka penza omambi matali bongo soki adwi bongo boyebi omambi matali vea azolin anda diplôme te lokola mbola matari sengaka na certificat na ye lokola bino botali sibongo na lopoto na boyebi o sibongo ko jwa na veya ko kibongo pe ko jwa na misala na mbola matari ekola biso ko sala na ibongo na bisale lobiki mbola matari to pe lo lingeni. Mais justement na utu ko bango biso ministère de la formation professionnelle tozana circuit à création et emploi. Mais pour ça musala ta yo ndongo zolo balingala wana sona tuni mona tamso tanga yango na iseya tango mususu. C'est-à-dire que circuit biso tozali na circuit à création et emploi. Et puis formation professionnelle na mboka na biso bato bakantsaka geza misala maboko. C'est faux.
formation professionnelle ezali partout. Maman otobengaka sage-femme na era accouchement azana. Parce que dans beaucoup de sur le formation professionnelle, il a accès mutu moko atanga te, azama yelite, asala ka maboko mikuse, il a accès ka kwado. Non. Il a accès ka petit moko lobaki ya mutabakop. Non. Formation professionnelle ezelo valeur. Ata biso ba ministre toza na droit à formation professionnelle. Docteur, n'a pas ça exemple, moi on a un avocat de formation, na sisa na unikini. Na ozana unikini mutakotangi sangai professeur na ngaza na 4 doctorat. Mais elle n'a que ça stage ou stage académique ou stage professionnel. Batini na tribunal. Mutakoye bisanga omoni expert dossier yango. Mutakoye bisanga sommation de conclure na classe na on mona ngote. Mais mutakola kisanga ngo aza greffier aza na tribunal, ta muso aza licencié. Mais si quoi la vérité maintenant, greffier na koloba moni moi no otindela kinga yo mutoza na 4 thèses ya doctorat, moi no otindela kinga ya wana makambo yo yebisi ngana moni ke na pesi 14 sur 20. Au tient une enveloppe, parfois on discuter. C'est de la formation professionnelle. Très bien. Alors, on va passer la parole à Eric Ombago Top Congo pour sa série de questions. Voilà, Monsieur Marc Ekila. On va commencer par le commencement. Le commencement, c'est-à-dire VAE. Quand on parle de VAE, c'est un mot savant. Ça veut dire quoi exactement? La VAE, ce n'est pas un mot savant. La VAE, c'est un mot qui se trouve, pour ceux qui lisent, qui se trouve dans la loi portant loi cadre de l'éducation nationale. Nous l'avons tiré de son contexte textuel, parce que là, elle est présentée comme si c'était réservé seulement à une certaine catégorie très élevée. Et nous l'avons relié à la réalité de notre pays, à laquelle je venais déjà de faire allusion ici. C'est néocolonialisme qui consiste à appeler les autres main-d'œuvre non qualifiée. Non, mais ça, c'est la révolte. Eric, ça a sonné. Un jour, je suis chez moi à la maison. Un jeune homme qui devait... J'étais en véhicule officiel. Il devait partir au conseil de ministres. Ça veut dire que je n'ai pas le temps d'appeler des grandes compagnies. Non, je n'ai pas le temps. J'appelle un jeune homme de quoi là? Le petit vient, il s'occupe là. Il va. Je demande, je pars. Alors moi, quand je vais commencer à parler, j'ai dit non, il y a un problème. Voilà pourquoi j'ai pris ça pour contextualiser avec nos défis. Les défis du Congo sont aujourd'hui les défis de la main-d'œuvre. Eric, je ne sais pas si tu as déjà été, par exemple, dans les Katanga. Je n'ai rien, je ne stigmatise personne. Au ministère de l'Emploi, nous avons toute une réglementation. Le DG de l'ONU est là, peut-être qu'il va intervenir. On a dit les emplois réservés exclusivement aux Congolais. Au moment où nous parlons, je vous regarde droit dans les yeux, combien de Congolais exercent ces métiers-là? Ce sont les étrangers. Moi, j'ai eu la chance dans ma vie d'être directeur de cabinet adjoint au ministère de l'Emploi. Mais vous imaginez les conducteurs d'engins lourds, les soudeurs, les ajusteurs, tout ce qui, le bout-feu. Mais ils doivent venir du Chili, de l'Afrique du Sud. Mais qui doit faire respecter la loi? Ce n'est pas le gouvernement? Ça, c'est un autre débat. C'est vraiment un autre débat. Oui, mais si on fait respecter la loi, non, nous faisons respecter la loi et qu'on n'a pas de solution de substitution, on fait quoi? Voilà la réponse qu'il faut apporter. On fait respecter la loi. Imposer. On imposer. Mais il n'y a pas de problème de faire respecter la loi. La loi, elle est là. Le problème, c'est de trouver les personnes. Aujourd'hui, si qu'il est au Congo, il y a combien de jeunes gens qui peuvent travailler dans de véritables métiers de mine? Il n'y en a pas. Généralement, j'ai effectué une descente à Tekefunguru, mais à Metalcol, qui ont accepté de travailler avec le ministère parce que j'ai agréé les centres de formation professionnelle de ces deux sociétés minières-là. Et maintenant, on est en parfaite collaboration. Au moment où nous parlons, par exemple, Metalcol, ce n'est pas un secret, ils m'ont transmis tous les référentiels consistant à former les Congolais, n'est-ce pas, dans le métier qui sont dans le mine. Et c'est à nous de prendre le problème n'est pas de prendre la loi. Le problème, c'est d'avoir les gens pour qui la loi est destinée. On ne les a pas. Donc, nous devons les former et c'est parti de là. Donc, c'est pour trouver des réponses. Et moi, je pense que pour former comment un conducteur d'engin, tout ça, on n'a pas besoin de lui prendre 3 ans. On n'a pas besoin de lui prendre 5 ans. Monsieur le ministre, avant que donc, c'est ça l'idée. Je disais que j'ai contextualisé, s'il vous plaît, Chungu,
au défi de notre pays, au défi de création de l'emploi, au défi de la main-d'œuvre et aussi et surtout d'anticiper la main-d'œuvre dans le cadre des divers chantiers qui se développent dans notre pays. Très bien. Alors, avant que Eric ne prenne la parole, je vais rebondir sur un détail important. C'est bien beau d'assurer cette valorisation, cette validation ou cette certification de ces compétences. Le besoin en République démocratique du Congo, il y en a tellement. Alors, vous certifiez quelles compétences exactement, vous, de la formation professionnelle? Bon, merci pour la question. Nous avons quand même choisi, comme j'ai dit, l'idée ici, c'est de répondre aux besoins immédiats de reconstruction ou de construction du pays dans le métier. Ça, c'est vraiment le prisme que nous avons pris. Il y a tout un référent, on va revenir sur ça. Les équipes ont travaillé, ils ont élaboré les référentiels des compétences, tout ce qui va avec, ça a été élaboré. Mais nous avons identifié le métier, les filières, où nous estimons d'abord, c'est réservé aux Congolais pour trouver des réponses, deux, pour anticiper la main-d'œuvre. Dans divers, je reviens encore, Grand Inga, Lobito, Ville de Kinshasa, Corridor et tout ça. Là, il faut de la main-d'œuvre. Il faut de la main-d'œuvre et une main-d'œuvre congolaise. Imaginez un peu, vous êtes ici, prenons par exemple le grand projet d'extension de la ville de Kinshasa. Un projet qui va nécessiter des milliers d'emplois. J'ai changé avec le DG des projet Grand Inga, à peu près 3 millions d'emplois en 7 ans. Imaginez si les 3 millions d'emplois, vous avez 2 millions de nos voisins qui viennent travailler chez nous et pendant que nous condamnons nos enfants à ne rien faire. Ce n'est pas sérieux. Moi, je ne dis pas que c'est la réponse magique, mais je me dis que c'est un début de réponse par rapport à notre secteur, quitte à voir comment généraliser, parce que maman a dit tout à l'heure que non, ce n'est pas Kinshasa. Nous prenons toujours Kinshasa comme une ville pilote, ça c'est clair. C'est le capital, le siège des institutions, mais l'idéal, c'est d'étendre à travers toutes les provinces, à travers nos formateurs, tout ça, et ils vont le faire. Mais il y a toute une équipe qui est là, et puis nous avons l'inspection qui est là avec les références. Vous avez vu l'inspecteur général de la formation professionnelle tout à l'heure. Il était là, il est là, le vieux Nité. Pouvez vous lever, on ne vous connaît pas. Il est là, voilà. Il est là, donc voilà, il est là. Il est là, il a des référentiels bien élaborés, mais nous ne sommes pas arrêtés par là. Pour être encore plus sévère, ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est vraiment un jury annonciateur. Mais du moins, dans la conception du jury, dans le jury, nous allons insérer un représentant de l'ONEM, un représentant du FOGEC, un représentant de la FEC, parce que la FEC, c'est incontournable. Nous devons insérer un représentant de la NEP, et je suis en train de discuter avec d'autres entités pour que nous ayons justement, pour que ça ne soit, ce n'est pas l'affaire du ministre et qui l'a ni du ministère, c'est l'affaire de l'État. C'est-à-dire que pour construire la chaîne, comme je disais, vous passez votre chaîne, votre test, votre jury, les jurys, excusez-moi, votre examen devant les jurys, vous êtes proclamé, par exemple, compétence totale. Mais immédiatement, l'ONEM qui est là, il prend les... Vous êtes enregistré. N'est-ce pas ça, des avantages? Qui va contrôler la probité de ce jury? Non, mais il y a des critères de sélection très rigoureux. Nous ne devons pas nous suspecter chaque fois. Vous avez vu d'abord la probité. D'abord, ce sont des personnes indépendantes. Vous avez vu ici. C'est-à-dire que les jurys... Indépendants du ministre. Les jurys... Oui, moi, comment je vais contrôler un délégué de la FEC? Je le contrôle comment? Un délégué de l'ONEM... Vous pouvez contrôler le jury. Comment vous restez ministre de la formation. Et puis le président... Non. Ce n'est pas pour rien qu'on a donné la présidence à la FEC. Mais ce sont les emplois, le patronat qui a besoin de la main-d'œuvre. Mais il ne va pas badiner sous la main-d'œuvre dont il a besoin. Vous voyez par exemple une entreprise X qui a besoin, je ne sais pas moi, d'un coffreur, et dont le fait que le président, il dit non, bon, même si c'est à peu près, on va laisser passer. Je ne pense pas. Et je pense pas. Donc, c'est-à-dire que l'hétérogénéité du jury constitue même son sérieux. Parce que vous avez les délégués qui viennent de divers horizons, et avec la présidence, la FEC, à Taïomongo. Donc, on va dire que la VAE est validée, ou sera validée par les entreprises... les PME, les majors en RDC. Mais oui, mais c'est ça même leur raison d'être au niveau des jurys. Parce qu'ils doivent être sûrs que ces profils, si nous l'envoyons à l'ONEM
ou dans une autre structure, dans une maison de placement, que sais-je encore, si nous le prenons là-bas, ça veut dire que c'est sérieux, ils sont informés. Je vais même dire qu'ils sont informés à temps réel. Vous avez vu les jours de tout à l'heure, qui était le président? Il n'y aura pas un conflit de compétences. Il y a l'INPP qui aussi il n'y aura jamais. Et aujourd'hui, vous avez... J'ai déjà répondu suffisamment à cette question-là. Moi, je suis un homme d'État. D'État. Toutes les institutions de l'État concourent au bon fonctionnement de la République, que cela soit noté. Et aujourd'hui, l'INPP fait sa part et il fera sa part. Le ministère de la formation professionnelle, aussi longtemps qu'il existera, il fera sa part. Et je vous dis, l'INPP ne peut pas tout faire. Si je prends le dernier exercice en termes de métier qui est en train de faire entre Enabel et mes partenaires, Madame la secrétaire générale, on est à 5000 filières. 5000. Mais dites-moi, 5000 filières. Et puis, ce n'est pas fini. Mais dites-moi, dans des coins où nous avons, prenons chez moi, à Bassan-Kousso là-bas, on va l'abandonner comme ça? Non, nous avons notre présence. Et puis, notez, dès récemment, le chef de l'État vient de publier une ordonnance fixant les attributs. C'était le mois de décembre ici, je ne sais pas si vous avez lu. Il n'y a pas un conflit entre le ministère de la Formation, parce qu'on dit le ministère de l'Emploi, Travail, les cas échéants, en collaboration avec le ministère de la Formation professionnelle. Et moi, je vais même ajouter avec tous les autres ministères ayant une partie de la formation. Je m'explique. Dans le cadre de la politique, nous avons ce qu'on appelle un cadre. Prenez par exemple les affaires. Je profite de votre question pour élucider cette question-là. Les affaires sociales, ils ont l'aspect de la formation, la jeunesse, l'entrepreneuriat, personnes vivant avec handicap, conditions féminines, pour ne prendre que cela. Mais comment nous allons faire le passerelle pour dire, voilà, nous sommes d'accord? Mais c'est justement dans ces cas de concertation. Monsieur le ministre, nous vous avons entendu citer plusieurs fois l'ONEM. Je vais devoir, en tout cas, me permettre d'inviter un moment le directeur général de cette structure. Oui, ce serait très bien. Pour qu'il nous dise exactement et qu'il nous parle clairement avec ce mot de cette passerelle de collaboration qui existe entre le ministère et l'ONEM. Mais avant tout, j'aimerais donner rapidement la parole à Jessie. On va revenir à vous. Le ministre vous lancez une opération, on va dire, un programme qui sera, qui va aller durer dans le temps. Nous avons le contrainte budgétaire. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Est-ce que cette certification ne sera pas butée à des contraintes budgétaires? L'État ne tombera jamais en faillite. Jamais. Ça dit tout. L'État ne sera jamais en faillite. Mais nous travaillons en collaboration avec le PTF, avec des partenaires locaux. Je vous ai cité la FEC, tout ça. Nous avons des partenaires. Par exemple, le lancement officiel de cette campagne de Velaye, nous avons eu des partenaires. Nous avons eu FOGEC. Je cite encore ONEM parce que c'est devenu finalement un grand allié. Ça va de soi parce qu'il a besoin de données pour mettre à la disposition. Nous avons une entreprise privée, Pays Network, qui nous a accompagnés. Aujourd'hui, en lançant, vous avez derrière vous, nous avons l'UNICEF, nous avons d'autres partenaires. Aujourd'hui, là, au moment où je parle, ce n'est pas un secret en termes de partenaires. Je viens d'avoir le DG de la SNEL, le DG de la SNEL, qui est intéressé par la VAI. Parce qu'il m'a dit, pendant que j'étais ici, on préparait l'émission, il a suivi, il est intéressé parce qu'il y a la SNEL, ils ont beaucoup de gens, justement, il faut les valoriser. Il a besoin de régulariser ces questions-là et puis pour leur faire. Il est intéressé par le programme et il a décidé. D'ailleurs, je pense vraiment que je fais. Bino Bama, ça peut sa motte n'a déjà SNEL parce que je pense qu'il nous a acheté le matériel. Il nous a fait un don de matériel qui vont constituer les consommables au niveau. Voilà un peu. Un DG averti, il a compris et je pense que les autres collègues, ils vont suivre. Je suis en discussion avec le DG de l'ONATRA et les autres, ils vont suivre. Voilà. Très bien. Alors on va quand même inviter monsieur Beya. Voilà. Des fois qu'on met des lunettes, on est frappé par cette réalité. Monsieur Beya, non. Monsieur Beya, je vous en prie. J'étais juste un peu pressé de voir monsieur Thierry prendre le micro. Comprenez mon émotion.
Ma petite question, vous n'avez pas votre micro, il faut commencer par... Là, c'est bon. Ah, voilà. Alors, ma petite question, avant que M. B n'intervienne, M. le ministre, vous parlez des valorisations, je reste dans la même logique qu'Éric Ambago. Vous parlez des valorisations des acquis de l'expérience. Concrètement, je suis menuisier, je suis électricien, ça fait 15 ans que j'exerce, ça fait 20 ans que j'exerce. Comment ça va se passer au fait? Je viens directement, je m'inscris au jury sans formation, comment ça se passe? Et puis, le diplôme que vous me donnez, je fais quoi avec? Je m'inscris à l'université. En fait, concrètement, voilà. Comment ça se passe au fait? D'abord, merci, tu me donnes l'occasion de rattraper un vide qu'il y a eu dans l'émission par rapport à la communication que je voulais faire. Nous avons lancé la VAE, un dossier adopté au Conseil des ministres, après débats et délibérations. Donc c'est déjà porté au niveau des instances, l'instance décisionnelle la plus élevée du pays. Et puis nous l'avons lancé le 13 septembre avec la Première ministre. Et le jour que nous l'avons lancé, la sensibilisation se faisait déjà, mais comme on avait des deadlines, il fallait le faire. Quand nous avions lancé ça, on était aux alentours de 2500 sensibilisés, si je peux m'exprimer ainsi. Et les équipes se sont déployées sur le terrain, l'occasion pour moi de remercier les 4 inspecteurs de la ville de Kinshasa qui se sont donnés vraiment pour faire ce travail-là. Et au moment où nous parlons, en lançant les jurys ici, nous sommes à près de 7000 enregistrés. Donc nous avons pris ce temps-là pour la sensibilisation. Aujourd'hui, on en est à près de 7000, mais ça va construire. Quand je dis 7000, c'est le 7000 VAE. Je ne parle pas de plus de 10 000 formés gratuitement. Je ne parle pas de cela. Je parle de VAE. C'est-à-dire qui ont de l'expérience, qui oui, c'est-à-dire ouais, ils ont appris le métier. Nous avons expliqué simplement le concept. Quelqu'un qui a appris le métier en dehors du circuit ordinaire. Ce n'est pas peut-être pas dans un centre, oui qu'il allait dans un centre, mais il n'a pas pu finir. Bref, il n'a pas fait ce cycle-là qu'on peut considérer comme ordinaire. Mais il connaît son métier, basé Belé Oyebi. Alors, aujourd'hui, au moment où nous parlons, près de 7000 des gens enregistrés. Nous avons commencé maintenant par la sensibilisation, parce qu'il fallait préparer les jurys. Comment fallait-il préparer les jurys? Eh bien, j'ai dit, nous avons bénéficié de précieux services d'une grande dame, je ne sais pas si vous allez la faire intervenir, Madame Malou, qui est membre de la FEC aussi. Elle nous a aidés. Vous parlez de la sérieuxité du jury. Même les référentiels sont venus d'une société experte de la FEC. Voilà, comme référence. Elle nous a aidés avec ces référentiels-là. Et la composition va sur. Maintenant, les inscriptions, maintenant que nous commençons les jurys, parce qu'aujourd'hui nous avons eu les jurys de lancement, mais ça va se faire en ligne. Je crois que ça va se faire en ligne. D'autres peuvent le faire en ligne, d'autres peuvent approcher nos inspecteurs dans les zones éducationnelles, comme on dit, dans les différents districts, et d'autres peuvent même arriver au niveau du ministère de la formation professionnelle, généralement à l'inspection. Ça dépend. Ça, c'est la première phase. Une fois que vous êtes enregistré, ça se passe comment? L'inspecteur l'a dit, l'inspecteur général. Nous ne formons pas ces gens-là. Et ils viennent nous dire ce qu'ils savent faire. Et nous, comme nous avons des jurys que j'ai dit hétérogènes, vous avez compris pourquoi j'ai dit hétérogènes, nous allons dire, par exemple, Jessie nous dit, dans son domaine d'électricité, il est à mesure d'installer 25 prises en 30 secondes. OK. Nous prenons, nous notons, candidat Jessie, compétence, l'installation de 25 prises en 30 secondes. Nous notons. Vous allez faire votre jury. Il n'y a pas que ça, vous pouvez déclarer autant que vous voulez, mais ça, c'est une indication que je donne. Nous notons. Quand je dis non, c'est-à-dire le service. Il note. Et puis, les jours que vous allez programmer, vous allez passer au test, eh bien, c'est cette question-là qui vous sera. On va vous dire, Jessie, tu as dit que tu as à mesure d'installer 25 prises en 1 seconde. Eh bien, nous te donnons 25 prises, installe-les-nous en 30 secondes. Et il y a des techniciens, vous avez vu, des experts formateurs qualifiés. Et ce n'est pas dit que quand vous passez automatiquement, c'est un chèque en blanc. Non. Vous avez suivi ici. Les jurys peuvent dire que votre compétence est totale, c'est-à-dire que vous avez la maîtrise totale, soit partielle. Et pour nous, quand on dit partielle, nous sommes déjà en collaboration avec quelques centres auprès de qui nous allons orienter ces gens-là pour complémenter je ne vais pas dire les insuffisances, bon, entre guillemets, insuffisances, hein, entre guillemets, pas dans le mauvais sens. Et puis il y a ceux qui seront vraiment carrément recalés. Recalés, et puis l'affaire, ce n'est pas l'affaire réglée. Tu vas revenir, tout ça, tu vas continuer, et ça va se passer comme ça. J'ai dit, nous allons délivrer les titres, mais nous avons pris d'autres précautions. Nous sommes à l'ère de la modernité.
Nous, au niveau du ministère, nous pensons que pour éviter, je comprends la question d'Éric, le sérieux et la crédibilité, eh bien, il y a la technologie à évoluer, les titres seront hautement sécurisés. Et aussi, nous aurons la possibilité de donner les e-certificats et tout ça. Bon, ce sont les détails et tout ça. Mais le point de chute, comme quelqu'un l'a dit ici, mais nous, je ne cesse de le dire, les données là, ce n'est pas pour en faire les archives du ministère. C'est pour donner ça au service. Moi, je suis en train de rêver. J'ai discuté avec les DG de FOGEC. Je sais que toi, tu vas de temps à autre en Europe et tout ça. Mais si tu arrives en France, ou en Belgique, ou en Suisse, mais tu peux trouver une mini-société constituée essentiellement des jardiniers. N'est-ce pas? Ici, on ne les a pas. Cela veut dire que dans notre pays, on n'a pas de jardiniers. On les a. Mais pourquoi on n'a pas une société de jardiniers? Mais voilà la raison d'être de FOGEC. Quand les gens là viennent, par exemple, ils passent, ils disent que moi, je suis en mesure de mettre 20, 20, je sais pas moi, 20 fleurs en saison. Mais il va passer le jury, FOGEC va voir. Et puis, nous sommes en train de rêver. Pas seulement de rêver, mais ça doit se concrétiser. Et le FOGEC est avec nous. C'est-à-dire que vous avez 10 jardiniers, financement de 5 000 $, ils commencent leur petite entreprise, ils deviennent des patrons. Très bien. Voilà. Alors, nous allons donner la parole au directeur général de l'ONEM, M. Béa. Une question pour vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, la RDC se présente comme l'un des pays où le taux de chômage est assez élevé, c'est sans ignorer. Et vous, ONEM, vous avez pour mission notamment de faire à ce que cette question soit prise au sérieux au niveau même du gouvernement. Aujourd'hui, il y a la VA qui arrive. Pensez-vous, enfin la question qui arrive, que c'est la clé de voûte, la solution adéquate pour répondre et résoudre ce problème de chômage en RDC? Bonjour et merci pour la question. Je pense que la VAE est un levain pour la mission de l'ONEM dans la promotion de l'emploi et l'organisation du marché de travail. Je me réfère juste sur base d'un seul indice, pour ne pas en citer d'autres, que je reprends dans la Commission nationale pour l'emploi des étrangers, qui siège tous les jeudis au ministère de l'Emploi. Dans cette commission se traitent toutes les demandes des étrangers qui veulent travailler au Congo. Nous avons à peu près 450 demandes par semaine. Ça nous fait en moyenne au minimum 8 000 à 16 000 cartes de travailleurs pour étrangers par an que le Congo octroie aux étrangers. Si je donne ces prémices, c'est pour vous dire simplement que le Lualaba, la province du Lualaba, figure dans nos statistiques en pôle position et ça ne représente que le secteur extractif. C'est les mines où il y a le plus d'activité. Dans les mines où il y a le plus d'activité, on ne cherche pas des juristes comme moi et son Excellence, Monsieur le Ministre. On ne cherche pas des licenciés en sciences politiques. On cherche cette main-d'œuvre-là. Vous voyez un Népalais qui arrive, son travail est d'aller prendre un tuyau, aller arroser la face gauche d'un four. Des Congolais ici, il n'y en a pas un seul qu'on peut former pour qu'il commence à former, à arroser chaque matin ce four-là. Et qu'est-ce qu'on donne à ce monsieur? 3 à 6 000 $ par mois, une maison avec piscine. Voilà. Ma réponse est l'affirmative. Et donc, pour moi, la VAE est du pain béni pour l'ONEM, qui doit orienter le gouvernement dans la comptabilisation de la main-d'œuvre congolaise. Comment vous faites pour affronter la pesanteur qui existe, puisque la plupart des filières qui constituent le besoin de la RDC est occupée par les expatriés? Vous, la formation professionnelle sera la passerelle pour vous donner ces gens qui auront valorisé leur expérience, mais par la suite, vous, face à cette pesanteur, comment vous faites? Quelle sera votre stratégie? Notre stratégie, c'est la vulgarisation, faire connaître les missions de l'ONEM. Et l'une des missions de l'ONEM est justement valoriser ceux qui ont été formés, les certifier et en faire une large promotion, parce qu'il faut les challenger. On ne va pas taper sur les employeurs qui recrutent un Népalais face à un Congolais quand ils cherchent la compétence. Je pense que l'Excellence l'a dit ici. C'est à nous d'identifier notre main-d'œuvre, de quantifier nos effectifs
et d'en faire large promotion et les concurrencer face à cette demande. Merci beaucoup. On va laisser gagner votre place. Alors, monsieur le ministre, on a entendu, vous êtes membre du gouvernement, il y a quand même une question qui demande une intervention en extrême urgence du gouvernement. Avez-vous déjà porté la question au niveau du Conseil des ministres, par exemple, pour ressortir ce bras de fer qui existe notamment lorsqu'il faut proposer les Congolais et que l'on retrouve plutôt imposer les expatriés? Je présente ça de cette façon-là. Non, mais moi, je ne pense pas qu'on puisse parler. Nous parlons des choses sérieuses. Nous parlons des choses sérieuses. Je ne pense pas qu'il y ait bras de fer. C'est un problème de la loi sur le papier et des moyens pour l'effectivité de la loi. Ce que je dis. Les emplois réservés aux Congolais, vous connaissez? Vous connaissez? Je vais dans la chaudronnerie qui est dans la société minière. Moi, j'ai été étonné. Tout mon mandat, on m'a déjà dit qu'il n'y a aucun Congolais qui ne peut faire ça. Mais quand nous avons lancé la VAE, j'ai vu un jeune homme là, dont je connais même le nom, un certain Junior. Il est ici au rond-point Gap. Le petit fait ça. Et donc, c'est comme l'a dit le DG, il y a un problème de sensibilisation à notre part, d'une part. Mais d'autre part, la question, non seulement que je l'ai portée, mais le chef de l'État a répondu par des instructions précises. Le Conseil des ministres du 11 juillet 2025, 51e réunion du Conseil des ministres, il a été clair dans sa communication. Je veux même dire que le chef de l'État a tapé du poing sur la table. Vous imaginez, on n'est pas en train de stigmatiser ceux qui ont choisi le Congo comme leur seconde patrie ou les lieux pour faire là-bas. Mais je l'ai dit à l'entame de notre émission ici. Mais on va nous dire, je ne vais même pas dans le métier de mine, là, comme c'est trop compliqué. Je reste dans le peintre, électricien, maçon. Mais, je ne sais pas, moi je suis ministre de la formation professionnelle, mais des fois je suis malade. Quand je dois emprunter l'avenue du tourisme pour venir en ville dans mon bureau, et je vois le chef de chantier, juste pour, comment on appelle ça, une machine ordinaire, là, un engin ordinaire, je n'ai pas cité de nationalité. C'est un étranger, j'allais dire. On n'a rien contre. Vous trouvez ça normal? Ne rentrons même pas dans ce qui est compliqué. Vous voyez des sociétés de construction ici. Vous avez même des maçons qui viennent de la Turquie, n'est-ce pas? Les maçons, vous le savez, les maçons qui viennent de la Turquie, qui viennent de la Chine. On ne va pas leur reprocher ça. Monsieur le ministre, je ne vous arrête pas, mais sans vous plaindre, vous êtes ministre. Je ne me plains pas, je suis en train... Vous êtes ministre, mais vous êtes voilà C'est là où on parle politique gouvernementale. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez de la valorisation de métiers. Je me dis, je suis menuisier, je suis électricien, je suis maçon. Mais nous le voyons ici, les entreprises qui gagnent des marchés, que le gouvernement donne de marchés ici, ils ramènent tous ces personnels qui viennent de la Chine, qui viennent de l'Inde, qui viennent de partout. Et c'est le Congolais qui fait les travaux, mais pour le salaire, c'est lui, le même maçon chinois, excusez-moi de le dire ainsi, le maçon chinois touchera 10 fois plus que le maçon congolais. Vous, ministre, qu'est-ce que vous faites? Mais vous revenez, je dis que la VAE, c'est un début de réponse à la problématique. Je l'ai dit ici et je le répète. Le problème n'est pas que nos compatriotes ne savent pas faire leur travail et qu'ils n'ont pas de... J'ai dit les problèmes résident en la détention des titres. Vous n'allez pas reprocher à un investisseur, même moi là, quand j'ouvre une société, mais je vais dire que j'ai besoin d'un journaliste par exemple. Je vais dire par exemple, travailler comme Eric Mbago. C'est un critère que moi je fixe. Si je ne l'ai pas. Vous n'allez pas reprocher aux gens de mettre les critères. Non, moi, j'ai dit les critères, ce n'est pas le problème des compétences. Pour moi, et c'est vrai, c'est vérifiable, les critères, c'est les critères titres qui posent problème. Ça, c'est un débat. Bon, là, je parle comme le maillon de l'emploi, mais il n'y a pas de problème. Le salaire, eh bien, écoutez, le pays vient de prendre des mesures, je suis membre du gouvernement. Le pays vient de prendre des mesures, des décrets relatifs au SMIG, tout ça. Eh bien, nous avons l'inspection du travail, qui doit faire son travail. Qui doit faire son travail, de respecter. Là, c'est... Voilà. Et donc, bref,
La VAE, nous l'avons conçue pour compléter notre main-d'œuvre, parce nous parlons de VAE, mais il y a aussi ceux qui sont dans les centres de formation professionnelle, qui passent l'ENFEP, tout ça, notre épreuve, nous parlons, ils sont aussi ça. Eh bien, nous allons, pris comme politique, parce que dans les attributions du ministère de l'ONEM, c'est aussi de faire cette passerelle-là. J'aimerais qu'on reste dans ces domaines de construction, mais parce voilà. que c'est parmi les filières retenues par vous. Parmi les filières. Je sais que, à moins que ma mémoire me trompe, le gouvernement de la RDC a lancé un projet très important sur l'extension de la ville de Kinshasa. Et ici, je me permettre d'inviter son responsable coordinateur pour qu'il nous dise exactement si il y a eu un recours auprès de vous, il envisage quelque chose dans ce sens, parce que ça ne devrait pas ressembler à un discours. On le dit ici, on condamne les autres de ne pas associer les Congolais, mais il s'agit d'un Congolais qui s'appelle Thierry Katembwe, qui va venir. Lui au moins un Congolais. Est-ce que, en tant que Congolais, il donne autant de valeur? C'est la question qui vous ramasse en venant. Vous donnez autant de valeur et du sérieux dans cette question majeure qui, aujourd'hui, constitue même la priorité de la vision du président de la République, à travers, d'ailleurs, les instructions données au ministère de la formation professionnelle. Merci bien à tous et merci pour la question. Je pense que c'est une bonne question parce que c'est vraiment le fondement même de démarrage de ce projet d'extension de la ville de Kinshasa, comme vous l'avez si bien dit, qui a été lancé officiellement le 22 décembre dernier et qui a réellement démarré déjà sur terrain. Nous donnons énormément d'importance à la main-d'œuvre congolaise, au métier. Et je pense que même dans mon discours le jour du lancement, j'ai parlé des nouveaux talents congolais. Je vais très rapidement vous donner des points concrets ou précis qui prouvent cet engagement tant dans les métiers que pour la main-d'œuvre congolaise. Déjà, dans le projet, au niveau contractuel, on a démarré 2 contrats. Le projet de la cité industrielle. Dans le contrat, dans la convention de collaboration de la cité industrielle, il est clairement écrit sur les 2 aspects, tant sur les aspects sous-traitance que sur les aspects emploi. Il y a même un article qui donne comme des critères de performance et de réussite et des obligations du partenaire de pouvoir employer un nombre précis prévu par année. Pour la première année, le critère qui va faire que la convention de collaboration soit validée et continue avec tous les différents avantages financiers et fiscaux, c'est l'emploi de 30 000 Congolais. C'est écrit et c'est signé et c'est passé en Conseil des ministres. Donc c'est quelque chose que nous avons pris déjà en amont et qui est inséré à l'intérieur. 30 000 Congolais de la VAE. Exactement. Et j'y arrive, ça va être là l'exutoire. Deuxièmement, nous avons démarré le projet de la plateforme hospitalière. On va y faire un très grand hôpital de vocation sous-régionale. Et bien, dans la répartition financière de ce financement, qui est un financement étranger de la France, mais dans les critères de validation de ce financement, il y a 40% qui sont réservés au local content. 40% réservés au local content. Quand on sait que c'est un hôpital où quasiment le gros des équipements, le gros du financement est basé sur les équipements qui vont venir, mais on a quand même réservé 40% pour tout ce qui sera contenu local. Donc, on s'est arrangé pour non seulement dire qu'on veut protéger la main-d'œuvre, on veut qu'il y ait des Congolais, tant au niveau des emplois qu'au niveau des entreprises sous-traitances, on l'a coulé dans les différents contrats qui ont été signés. Donc, on ne s'est pas arrêté à un discours, c'est contractuel, donc ça devient automatiquement obligatoire. Dans la foulée, pour confirmer notre engagement envers justement le personnel congolais, je vais prendre les 2 catégories, parce que les 2 catégories se valent. J'ai eu la chance d'être ingénieur, mais mes collègues
permanents avec qui nous travaillons, c'est ceux des métiers de la formation professionnelle. Tout à l'heure, l'Excellence Mineta a relevé un point de qui donner les notes pour les stages professionnels. Eh bien, pour nous, les ingénieurs, nos premiers stages, on les a toujours appelés des stages ouvriers. Et j'en ai encore des souvenirs. Celui qui nous dirigeait, c'était un maçon, un chef d'équipe maçon, qui nous montrait comment tourner la pelle, comment tourner le ciment. Donc, ce sont nos collègues permanents. Nous avons attaqué les 2 niveaux. Aujourd'hui, nous sommes un des projets, en tout cas, qui, dès le départ, s'est associé directement aux instituts supérieurs comme à l'INBTP. Nous avons une collaboration permanente avec l'INBTP, avec les étudiants, et je rejoins encore ce qu'a dit tout à l'heure Excellence. Quand nous avons organisé des journées scientifiques pour concevoir des projets qui allaient être intégrés dans le vaste projet de l'extension, eh bien, on a trouvé des merveilles à l'IBTP. Il y avait l'IBTP, Isaou, Académie des Beaux-Arts. Et justement, on était tellement émerveillés que je me suis quand même posé la question, comment se fait-il qu'on dit que l'enseignement est mort au Congo? Quand vous voyez ces jeunes, c'était une conception extraordinaire. Et ensuite, au niveau professionnel, depuis que nous avons démarré, aujourd'hui, Excellence, Monsieur le ministre d'État est là. Nous avons fait des demandes de listes et il y a déjà des listes, tant venant des prestataires privés qui travaillent avec le ministère, tant venant du ministère, des listes d'employés. Je pense qu'aujourd'hui, une demande a été faite, on est autour déjà de 12 000. C'est ce vivier qui va être reversé aussi au niveau de l'ONEM afin de pouvoir bien catégoriser et que nous allons reverser au niveau des sociétés partenaires. Merci beaucoup. Alors, je suppose que, Son Excellence, Monsieur le Ministre, vous avez un agenda un peu chargé. Merci de votre disponibilité. On va ramasser les dernières questions puisque on doit libérer le ministre qui a un rendez-vous. J'aurais bien voulu, Excellence, que vous puissiez également nous accorder plus de temps, surtout qu'il y a beaucoup à dire, mais le temps nous est imparti. On va prendre la dame rapidement. Et... Moi, je suis penza na suka manaka na biso veye mosaki bongo ko banda uto mobu moleki mobu kotombe ntumbela mitano kino mwalelo mbumani ni penza ya solo ya polele o ebotami o baimboka penza bamoni pambate ezalate lokola slogan politique lokola baimboka balobaka ekomaka ka elobamaka vea matikino sikamoye mosi bongo penza ko sa eloko moko te pe epesa mbuma penza ya makasi oyo baye ko Congo démocratique banso bakoki bongo penza ko tia na mitema ete moko ya bantoma staki bongo ko tombola ndako ya misala ya formation professionnelle. Bozana Botelemana moke Kinshasa ezali wana baza échantillon au moni ça les abouke normalement bango fa toza na bango ata na tata Raphaël c'est-à-dire baza ebele au point ba rotondi ça ba rotonda bango nyonso. Mais tu as tout compris, c'est-à-dire que wana baye en fonction ya moins salle, n'est-ce pas? Baye en fonction mettez-vous baye au moni ba voir na ngai on a baillé en fonction de la salle, n'est-ce pas? Baillé en fonction de la salle, tout le monde tout dit ça, mais je vous ai dit que na lancement na Pullman, tout ça qui sont belé au décor. On a aussi colobaqué, aussi te identifier, bazar déjà 7000. Et puis tout ça continue. Tout le monde dit Giri l'autre. Batumi balé Alexis Giri le bazar. Ouais bon. Mais Géry n'a pas composé dans Batumuke. Comme à kiloter le processus, il y a validation, il y a qui? Si on a habité tout le Garanini, il faut tout ça. Oh non, la série était. Oh non. C'est quoi, vous l'ignorez? Tout ça, j'irai Moutomoko. Non, 7000. Non, ah, merci pour. Ah, ça, j'ai compris. Oui. Non, merci pour la question. Dans un premier temps, parce que tu es aucun indépendant chrétien. J'ai oublié un détail important. Au moment où bateau bazawana, ba futi ki pena mbongo na bango.
J'ai oublié un détail. Tout n'a pas mais tout n'a pas tout n'a pas pour le baron ministre à Kossi, tout n'a pas c'est-à-dire que baza aux hommes volonté, c'est-à-dire que mboka oyo batubana posa ya misala. Jiri eza mon côté, oyo ezala ki jiri de lancement. Na Kinshasa, l'IG va m'aider, to lancer to kangi 4 dans un premier temps. 4. Tous en à Saint-Joseph, tous en à AED, quoi encore? Lokole, voilà. Et puis 4 Mezali. C'est-à-dire qu'il y a 4 sites dans la ville de Kinshasa. C'est-à-dire que, et puis, Jiri est le côté différent si vous avez donc ce bazo sabino ba 12 000 ba 30 000 bo bangate. Yango ezate que le kola non journal calendrier mois de mars c'est début des interrogations. Te yango ezé loko mogo, c'est-à-dire aussi longtemps qu'il y aura des candidats, aussi longtemps on aura des jurys. Ezate que non base là dans nos enseignements 3 mois ceux qui va ici ba qui bloqué non parce qu'il est toujours bawa. Très bien. Le point essentiel na bango ezake bango ba yebi na bango déjà misala. Bayeko yebi sabiso ko moninga ndenge na yebi musala oyo na yebi. Bayeko yekola, c'est ça la différence. Très bien. Ça dit que voilà. Très bien. L'État tout aussi les émissions. Mais voilà. Monsieur le ministre, vous êtes très optimiste. Ma question toujours sur les contraintes d'ordre budgétaire. Votre ministère a des problèmes à ce sujet. Comment est-ce que vous allez tenir, financer ce jury pendant jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ? Bon, première vague de financer. C'est-à-dire, le problème que nous avons dans notre pays, je profite de votre question, c'est de croire que l'État doit tout financer. C'est-à-dire, Bissomo même l'a mis tout. Tu as posé la question en français, je parle en français. C'est-à-dire, même nous-mêmes, nous devons revoir notre façon de faire. Dans ces pays, je ne sais pas si vous avez déjà visité la loi sur le partenariat public et privé. Mais nous avons de petits mécanismes, même pas là. L'État comme personne publique peut aussi signer des contrats privés, de collaboration, de partenariat. Le président d'ailleurs, dans sa communication, il a été on ne peut plus disert, parce qu'il a même imposé, j'ai bien dit imposé, à tous les projets structurants. Et à titre d'indication, il a cité Lobito, Grand Inga, je crois, j'ai oublié, il y avait 3. Il a même dit que ces projets-là, vous êtes des journalistes et suivez les instructions du chef de l'État. Il a dit que ces projets-là doivent dégager une quotité pour la construction des centres, pour le budget de formation, pour réserver des quotas des emplois réservés aux Congolais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'État qui doit tout faire. Nous avons les partenaires, il y a d'autres, je te réponds, il y a d'autres. Maintenant, j'ai des partenaires qui sont à la porte pour financer la VAI. J'ai des partenaires qui sont à la porte. Je n'ai même pas abordé la question relative à la construction des centres. J'ai des partenaires qui vont construire. J'ai des partenaires, je peux les citer déjà, Equity, qui veut nous accompagner dans le financement. Nous avons les partenaires, ils deviennent des partenaires traditionnels. Nous avons le Pays Network qui sont là. Nous avons tout ça. Et voilà. Nous avons les... Voilà. C'est-à-dire, il faut arrêter comme homme d'État de croire toujours que c'est l'État qui doit faire. Ce sont ces mêmes jurys qui viennent vers nous pour se plaindre. On n'a pas été payé, on n'a pas été motivé, ils viennent vers nous. Merci de poser cette question-là. Je vais profiter peut-être avant de... J'aurais été malheureux de ne pas répondre à cette question-là, à la fameuse problématique de l'impayement. C'est ça? C'est ça, non? Tout à fait. Ouais. Il a parlé des questions de viabilité. Vous savez, je disais ici que l'État ne tombera jamais en faillite. Jamais. Jamais. Il aura toujours des moyens. Comme pour preuve, aujourd'hui, on a imposé aux créanciers, aux débiteurs de l'État de circuler. Ils ne circulent pas, ils doivent payer. Comme pour preuve, dans la ville de Kinshasa. J'ai trouvé, je n'ai pas voulu faire une émission bilan, mais là, vous me amenez un peu sur les champs du bilan. J'ai trouvé un ministère où on faisait tout sauf de la formation professionnelle. Je suis désolé de le dire. Je répète, j'ai trouvé un ministère de la formation professionnelle où on faisait tout sauf de la formation professionnelle. Je m'explique.
J'ai trouvé un ministère dupliqué, pour ne pas dire un ministère de l'enseignement primaire et secondaire bis, pour ne pas le dire. Ici, vous avez les IPP, là-bas, vous avez les IPP. Ici, vous avez les PROVED, là-bas, vous avez les PROVED. Ici, vous avez les zones éducationnelles, là-bas aussi, vous avez les zones éducationnelles. La perception de la formation professionnelle n'a pas été intégrée. Moralité, on a voulu imposer au ministère le mécanisme de gestion de l'EPSP. Faux départ. Moralité, il faut accorder des mandats de gestion. Je vais m'attarder un peu sur la notion de mandat de gestion. Merci de m'avoir donné cette opportunité-là. En une minute parce que... Non, je vous donne encore... Bon, c'est vous qui gérez votre monde. Mais c'est une question importante pour moi. Parlons de mandat de gestion. Comment on peut donner à quelqu'un de gérer pour vous un bien qui lui appartient? La plupart des centres qui sont en partenariat, les grands partenaires du ministère de la formation professionnelle, ce sont des centres qui appartiennent aux ONG, aux ASBL, aux individus. Il a conçu son centre, il a bien fait. Il a équipé, il a bien fait. Il a requitté, il a bien fait. Mais le centre lui appartient. Mais il vient chez l'État, l'État dit gère pour moi. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Et nous sommes en train de corriger ces choses-là. Et c'est ce fonctionnement-là qui a fait qu'on recrute les gens comme on les a recrutés. Mais ce sont les engagements de l'État. Moi, comme ministre, j'ai porté les dossiers. Hier, j'ai réuni quelques représentants de confessions religieuses et partenaires au ministère. Moi, je suis le tout premier ministre de la formation professionnelle à porter ces dossiers-là au niveau des conseils. Le tout premier, depuis que ces ministères-là existent. Pour dire que nous avons pris les engagements, eh bien, l'eau a coulé sous les ponts, nous devons honorer. J'ai porté la question au conseil, à la 66e réunion du conseil des ministres. Et le conseil a donné des instructions claires. Je suis en train d'y travailler pour le VPM, avec le VPM fonction publique, sans en ce qui concerne les agents des établissements partenaires du ministère. Mais pour les fonctionnaires classiques, ils sont là, ils savent. Qu'est-ce qu'on n'a pas obtenu pour eux comme prime, tout ça. Mais il reste seulement la faisabilité. Et donc ça nous impose quoi? Ça nous impose justement de réorganiser le ministère. Voilà pourquoi j'ai initié, je remercie le VPM fonction publique, nous avons initié, c'est même pas la révisitation, ça, la réécriture du cadre organique du ministère de la formation professionnelle. Pour que nous ayons, excusez-moi, disons les choses comme elles sont. Nous parlons des métiers de mine ici. Moi, j'ai une inspection de la formation professionnelle. Vous avez parlé du jury. Considérons que je voudrais organiser le jury de conducteurs d'engins poids lourds dans les mines. J'en ai combien dans mon inspection? J'en ai pas. J'en ai combien? Donc, il se pose toute une série de questions et nous avons déjà, notre problème là, ce n'est pas pour nous plaindre, comme disait Jessie. On est venu là pour apporter des réponses. Merci. Donc, excusez-moi vraiment. Donc, je m'adresse, merci Eric, je me demande à mes frères là de cesser de suivre la manipulation. Je suis le tout premier ministre de porter cette question-là, de la paye des établissements détenteurs de mandats de gestion, bureau, coordination, tout ce qui... Je suis le tout premier à apporter ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, le gouvernement, ça c'est de la manipulation. Il faut mettre fin à ça. Et puis, en ce qui concerne les fonctionnaires du régime général, eh bien, ils savent ce que je fais. Je suis le tout... Parlons quand même de moi. Je suis le tout premier ministre à avoir obtenu pour ces ministères-là deux primes institutionnelles en moins de 2 ans. Ils sont là. Ils sont là. Donc tout ce qui se passe là, c'est vrai qu'il y a un problème. Mais il y a un problème de redevabilité de ces centres-là qui sont en train d'offusquer. On soulève ce débat-là pour ne pas... Mais il n'y a que l'État, quand je dis l'État, c'est-à-dire, puisque nous sommes dans le domaine de la formation professionnelle, c'est la formation professionnelle qui a le monopole de l'organisation et de la régulation de la formation professionnelle dans notre pays. Très bien. Alors, et donc, ces questions-là, pour répondre justement, pour valoriser d'ailleurs, voilà pourquoi même nous avons lancé la valorisation des acquis. Même les centres partenaires, là, ils font du bon travail.
Ne pas les reconnaître, c'est malhonnête. Mais ils décernent quel titre? Nous avons voulu cette émission bilingue puisque on se dit que le gros des Congolais qui sont dans l'informel, certains parlent lingala, d'autres français. Vous avez eu plus de 60% de votre temps à parler en français, 40% en lingala. On va la boucler, cette boucle finalement, avec un tout dernier message. Vous devez partir, adressé à tous ces Congolais qui sont dans l'informel, qui attendent voir clair et comprendre. Un message d'appel en tant que père, puisque quand on parle de métier, c'est vous qui en êtes le père. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en regardant votre caméra qui est en face, en 1 minute? Bana ya Congo, bana ya Kinshasa, tata mokonzi ya ekolo na biso, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alobi te na mboka na biso République démocratique du Congo, il faut tombola oyo nyonso tu etali misala ya maboko. Misala ya maboko pona kosala yango esengeli moto ayekola yango ndenge bayekolaka misala misusu. Bato baza koyaka na mboka na biso kolobaka na bino te boyebi misala lisusu boyebi misala te to boyebi yango malamu te, tata mokonzi alingi yango te. Yango wana elongo na mama premier ministre na biso Judith Suminwa tokanisaki ki topesa biano na misala wana na likambo wana. Totalite misala oyo ezali na mboka na biso esengeli ete bana mboka basala boza kosala yango te, eza kokende pa ya bapaya. Ata misala misusu obino boleki bango bango nde baza kosala yango. Nde tolobi na mboka na biso ezali na basi mibali bilenge pe bana bapapa o bayekola penda misala ya maboko ya malonga lokola ya malonga, mais kasi bayokoli yango na nzela ya kelasi te, na nzela ya bacentre te, mais bayebi misala. Makambo wana balobaka na bino te boyebi misala te, biso gouvernement ministère de la formation professionnelle tolingi yango lisusu te. Yango wana toyebisi bino ba misala na bino o bino bosali boyaka epai na biso koyebisa biso ngai songolo ngai pakala na yekola mosala boye nalingi ete bopesa ngai papier po tango na kende kozwa mosala to tango na koluka mosala nazala pe na mwa bozui emata mwa likolo to tombola misala wana. Yango to lancer procédure oyo to bengi na lopoto validation des inscrits d'expérience. Elingi koloba kotomboli boyebi o bozui na bosali na bino ya mikolo nyonso tu. Tokosuka wana te. Soki topesi bino papier tokobenga ba structure ba misala oyo ezalaka na mboka na biso pona ko salisa bana na mboka bazwa misala. Na yango wana na programme oyo tozali accompagner na ONEM, Office National de l'Emploi. Azali moko te, azali pe na ndeko ya FOJEC, oya kotala, tongi pe tomona na mboka na biso ba mécanicien ba 55, basali compagnie na bango, ba charpentier, voilà. Et puis ekosuka wana te. Na cadre ya ba mibeko mokonzi ya mboka pesa ki biso, alobi to sala nyonso tu lokola ba projet eza ebele na mboka na biso ya botongi mboka. Ye moko apesa ki ndakisa ya ba projet misato. Alobi Grand Inga, Lobito, extension de la ville de Kinshasa. To sala nyonso tu pour aide ba wanda kozwa batu na misala, to kuta deja bana mboka ba bongama. Yango wana to lancer programme oyo to ko travailler na ba responsable ya ba structure nyonso tu wana ba structure ona tangia wa ba toza na contact na bango pona bino. Na kosukisa na ko répondre ndeko ya lobaki baza na besoin que na ministère de la formation professionnelle batu ya VAE bazala na place na bango. Ministère ezali ndako na bino. Tozali ko réécrire ko bandela mikanda weza ko organiser ministère et tout à l'heure na outi ko instruire inspecteur général que parmi ba service wana il faut tout luka lokola to komina makambo VAE. Il faut plutôt luka VAE moko azala chargé et a suivi ya ba VAE. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre, de votre disponibilité. C'est une première.
pour nous, vous avoir expliqué cette question majeure du gouvernement. Pas une première de vous avoir sur un plateau, en tout cas. Mais il y a un partenaire que tu as oublié. Tu as oublié Pay Network. Oui. Mais c'est là, un partenaire. On va faire défiler les partenaires peut-être par la suite. Parce que là, on nous signale que vous avez un agenda chargé. On ne pourra pas le faire sans vous. Merci de votre disponibilité. Merci également aux journalistes qui ont participé à cet exercice. Je pense que très souvent, nous pourrons accorder le micro à tous les autres qui interviennent dans cette réforme, leur donner l'occasion de s'exprimer et de dire ce qui est fait. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'était donc votre émission Plateau spécial. Je vais me permettre de dire Plateau spécial VAE. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite. Très bien. Eric.